Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce deuxième dimanche pendant le carême, ce dimanche réminiscéré. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, je me confie en toi. Que je ne sois pas couvert de honte. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En préparation pour la confession des péchés, écoutez les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Allez en paix, vous êtes pardonnés par votre Sauveur, Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui voit que nous n'avons nulle force pour nous aider nous-mêmes, garde-nous dans nos corps et dans nos âmes, afin que nous soyons protégés de toutes les adversités qui peuvent arriver au corps et de toutes les mauvaises pensées qui peuvent assaillir et blesser l'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche réminiscéré se trouve dans la Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Haran. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance.
Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Ici prend fin la première lecture. L'épître choisie pour ce deuxième dimanche pendant le carême se trouve dans la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi la lecture de l'Évangile selon l'Évangile de Marc au chapitre 8. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le texte pour ce sermon est la lecture de l'Évangile déjà lu. Prions. Ô Éternel, ce que nous pourrions offrir en échange de notre âme ne suffirait jamais. Alors ton Fils s'est chargé de sa croix et s'est donné pour nous racheter. Que nous répondions en nous chargeant de notre croix pour le suivre. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La majorité des gens croient que les exécutions en masse et les exécutions publiques sont offensives, et ils ont raison. Dans l'11e arrondissement à Paris, au coin de rue de la Roquette et rue de la Croix-Faubin, il y a 5 indentations dans la chaussée à l'endroit où était la fondation d'une guillotine utilisée de 1851 à 1899. En l'absence d'une plaque commémorative qui raconte l'histoire du site, on ignorerait ce qui s'y est passé. La guillotine est devenue un artefact de l'histoire, un objet qui jouait un rôle dans une autre époque. Pour l'Empire romain, la croix servait la même fonction que celle de la guillotine en France. C'était une menace. Ne sois pas comme ces malfaiteurs. De nos jours, la croix est moins scandaleuse parce que nous ne voyons pas de crucifixion. Je n'ai jamais vu un homme cloué sur une croix.
Je n'ai jamais été obligé de tourner la tête afin d'éviter le regard des hommes mourant violemment le long de l'autoroute. C'est grâce à cause de ce que nous disent les Saintes Écritures que la croix demeure toujours une offense. Jésus a souffert sur la croix pour nous racheter. Certains chrétiens s'opposent à l'image d'un crucifix. Ils disent « Jésus n'est plus sur la croix ». C'est vrai. Mais ces mêmes chrétiens s'attendent à ce qu'il y ait un nourrisson dans la crèche à Noël. C'est le même Jésus, le même Dieu fait homme pour notre salut. Heureusement, à travers le monde, presque toutes les églises affichent des croix. Ces croix ont été fabriquées de bois de qualité, elles sont poncées, lisses et teintées. Les croix d'autres églises sont plus ornées et faites d'or. Et ces croix sont tous décorées, belles. C'est plutôt rare qu'une paroisse érige une croix rugueuse. Une telle croix peut être vue brièvement pendant le carême ou un vendredi saint, mais certainement pas tous les dimanches. La croix est si scandaleuse que certaines églises veulent l'éliminer entièrement, la remplaçant par une image comme celle de la colombe ou d'un poisson, l'un des symboles majeurs qu'utilisaient les premiers chrétiens. Pour les églises qui enlèvent le visuel de la croix, cela n'arriverait que si le pasteur ne prêche plus la signification de la mort de Jésus-Christ crucifié. Certains l'enlèvent, étant d'avis qu'un lieu de culte stérile est plus accueillant pour les visiteurs. D'autres l'enlèvent parce qu'ils sont d'avis que la Bible raconte des fables qui devraient nous enseigner une moralité plutôt que de nous présenter la bonne nouvelle qu'un Sauveur est mort pour les péchés du monde entier. Si ta confiance n'est pas en celui qui a été crucifié pour toi, elle est placée dans une fausse religion. La religion rejette la croix et les exigences de la loi. La religion donne une loi qui offre des suggestions pour vivre une meilleure vie, mais ne condamne jamais le pécheur. La religion dit « Suivez ces étapes et suivez ce programme pour être sauvé. Dites ces choses pour flatter Dieu. » La religion de l'homme dit « Couvre-toi avec des feuilles de figuier. » La religion créée par l'homme tente de dissimuler notre injustice par des actes de piété et par la justification de soi. Et le résultat est comme la litière du chat. La litière contrôle les odeurs et dissimule les excréments, mais ils sont toujours là. L'Éternel Dieu dit, il faut que tu sois couvert par la justice de Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Ainsi, vos péchés ne sont pas seulement camouflés. Vous avez été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle il nous faut la vraie religion. La religion qui proclame Jésus-Christ crucifié pour les pécheurs. Il y a plusieurs années, au cours d'un sermon, j'ai posé la question à mes paroissiens. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Les paroissiens n'ont pas constaté de différence. Je leur ai donné un indice. Il y a quelque chose que je ne porte pas aujourd'hui. Ils étaient d'avis que je portais ce que je porte toujours pour un culte. Enfin, je leur ai dit,
Aujourd'hui, je n'ai pas porté mon crucifix pectoral. Si je peux si facilement enlever la croix que je porte chaque semaine, reconnaîtriez-vous si je prêchais moins fréquemment la croix? Un pasteur a dit, si la croix n'est pas essentielle au sermon, ce n'est pas un sermon chrétien. Autrement dit, si le sermon est logique et raisonnable en soi, et la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas nécessaires, si l'on pouvait entendre le même sermon dans une synagogue, une mosquée, un temple zen bouddhiste ou une assemblée des témoins de Jéhovah, vous n'avez pas entendu la prédication de Jésus-Christ crucifié. Par exemple, la semaine dernière, j'ai prêché que nous ne sommes pas des brebis destinées à la boucherie parce que Jésus a vaincu la mort, étant lui-même l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La croix est essentielle pour ce sermon. Et pour le sermon de la semaine d'avant, il faut comprendre l'histoire du prophète Osée à travers Jésus qui s'est donné pour un peuple infidèle, pour la faire paraître devant lui glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ou encore, le sermon sur le mot Amen. Jésus est l'Amen. Il est la vérité. Quand tu dis Amen, tu dis à Jésus, oui, tu es mon sauveur. J'accepte le pardon de mes péchés, la vie et le salut que tu m'offres. Ou le sermon pour la fête de la transfiguration où Jésus, dans toute sa gloire, s'entretenait avec Moïse et Élie à l'égard de son départ, c'est-à-dire sa mort. Paul a écrit aux Corinthiens, « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La croix est scandaleuse parce qu'elle est un instrument de mort. Pierre ne voulut rien entendre de cela. Il prit Jésus à part pour le corriger. Mais Jésus le réprimanda devant tous ses disciples, non pas pour humilier Pierre, mais pour que tous les disciples soient corrigés en même temps. La mort de Jésus est essentielle. Et en tant que disciple, il faut que tu sois corrigé si tu ne veux pas reléguer la croix à un artefact historique. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est comme s'il avait dit, arme-toi d'une lame, nous allons à la guillotine. Ou encore, prends une corde pour aller avec moi à des potences pour être pendu. Cela semble ridicule. Nous ne voulons pas mourir. Mais nous tenons plus ferme à Jésus qu'à cette vie. Quand le diable, le monde pécheur et la nature pécheresse nous disent « Sauve-toi toi-même, descends de la croix », nous restons fermes avec Jésus. Nous ne choisissions pas la vie aisée pour ensuite s'attendre à recevoir la vie éternelle. Autant que nous critiquons Thomas du fait qu'il ne croyait pas que Jésus est ressuscité, c'était lui qui a dit aux autres disciples qu'il fallait suivre Jésus à Jérusalem pour ressusciter Lazare. C'était Thomas qui a dit « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Ce n'est pas que nous voulions être crucifiés. Nous sommes crucifiés avec Christ. C'est ainsi que chacun de nous se charge de sa croix. Rejeter la croix, c'est rejeter Jésus.
Jésus vous invite à vous charger de votre croix, à confesser vos péchés, à accepter la honte de vos actes répréhensibles, de vos pensées malveillantes, de vos paroles indifférentes. Renoncez à vous-même et à vos péchés. Parce qu'en Jésus-Christ crucifié, il y a une surabondance de pardon. La croix de Jésus, l'instrument de la mort, est devenue l'arbre de la vie pour vous. Disons avec l'apôtre Paul, « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Au nom de Jésus. Amen. » Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté des chrétiens, que l'Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à leur confort spirituel, que l'Esprit Saint les éveille de leur somnolescence et leur donne un regard neuf. Nous te prions pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne encore à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui s'approchent de l'Église dans leur quête de la vérité, qu'ils trouvent une communauté véritable, confessante, apte à les conduire au Christ. Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de l'Évangile, qu'ils se réjouissent dans la certitude que le Christ se tient auprès d'eux. Nous te prions pour ceux qui sont engagés dans la lutte pour la justice, la réconciliation et la paix, qu'ils bénéficient de la solidarité des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui sont aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir les besoins de leurs frères avec les yeux du Christ. Nous te prions pour toutes les communautés qui confessent le Christ, qu'elles expriment l'unité dans la soumission à ta sainte parole et dans le lien de la paix. Nous te prions pour ceux qui sont malades, qu'ils mettent leur confiance en toi pour être guéris, soit dans cette vie, soit dans la vie à venir. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil, qu'ils mettent leur confiance dans ta promesse de vie en Jésus. Nous te prions pour ceux qui cherchent une voie d'obéissance facile, qu'ils apprennent à se charger de la croix et à suivre Jésus. Nous te prions pour ceux qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, que leurs paroles rendent véritablement compte de leurs actes, que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est en eux, et que cet amour soit le reflet fidèle de leur Seigneur. Qu'en toutes choses, ton Saint-Nom soit glorifié, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.